S'il avait été blanc, je n'aurais pas eu peur. Si je comprends bien, il aurait pu faire n'importe quoi, ou dire ce qu'il voulait. Le fait que ce jeune homme soit noir et qu'il marche derrière vous suffisait pour que vous lui tiriez dessus. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est tout comme. Jolene a tiré et tué Meekit. Elle a insisté que Meekit avait tenté de la violer. Elle a dit que Meekit s'était jeté sur elle. Elle pensait qu'il avait une arme, alors elle lui a tiré dessus. Mais les enquêteurs ont découvert plus tard. Meekit était un excellent élève, gentil avec tout le monde, et il n'avait pas d'arme sur lui. D'accord. Est-ce qu'il a un casier? Non, c'est un bon élève, il chante dans une chorale et tout le monde s'accorde à dire qu'il est très sérieux. Avec les informations disponibles, aucun policier ne croyait que Meekit était un violeur. Alors ils ont interrogé Jolene à nouveau. D'après vous, il se trouvait à quelle distance? Je dirais 50 cm. 50 centimètres. Assez près pour voir votre arme? Il aurait très bien pu faire demi-tour. Il avait le choix. Mais il a continué. Il a été touché à la poitrine. À la poitrine, pas dans le dos. Je suis désolé pour ses parents. Mais s'il le fallait, je le ferais à nouveau. Les résultats de l'enquête ne correspondaient pas à sa version. Elle n'arrêtait pas d'embellir son histoire et de mentir. Meekit avait juste perdu sa carte de métro. Ce jour-là, il devait rentrer à pied. Pendant le procès, Jolene a nié tout préjugé racial. Son avocat a même plaidé qu'un violeur noir sévissait dans le quartier récemment. Sa description correspondait à celle de Meekit. La police recherchait des hommes noirs correspondant à ce profil. Jolene marchait seule la nuit, elle était terrifiée. Sa réaction de peur était de la légitime défense. Elle a réagi de la même façon, en quelque sorte, que la police, non? Oui, voyez-vous, ce fameux soir, pendant que la police ratissait tout le quartier et fouillait dès qu'elle en croisait un, de jeunes Afro-Américains, Jolene Castille, seule. Mais il a continué à avancer vers elle, face à ce jeune homme tout près d'elle, avait toutes les raisons de craindre pour sa vie. Mais le procureur a rétorqué que Meekit était un étudiant brillant, un enfant au comportement irréprochable. Ce soir-là, il voulait juste rentrer chez lui, à cause de la peur de Jolene face à sa taille et sa couleur de peau. Il a payé de sa vie. Elle ne cesse de répéter qu'il la suivait et qu'il voulait la violer, mais comment peut-on la croire? Comment peut-on la croire alors qu'elle n'a pas arrêté de mentir dans ce dossier? Elle a dit qu'il avait une arme, qu'il lui avait parlé. Elle a même dit qu'il avait fait un mouvement brusque. Mais vous avez entendu ce que le médecin légiste a dit. Contrairement à ce que Jolene Castille a déclaré, il se trouvait à au moins 1,50 m quand elle lui a tiré dessus. Dans un système où chaque citoyen est censé être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, Jolene Castille a présumé Meekit Carter coupable. Elle a été son juge, son jury et son exécuteur. Elle a retrouvé sa belle maison ce soir-là. Meekit ne rentrera plus jamais. Quand le verdict a été annoncé, Jolene a été déclarée non coupable. Les gens ont manifesté contre l'injustice du tribunal. Les parents de Meekit étaient dévastés, mais ils ont quand même appelé le public au calme, plutôt que d'organiser des protestations au nom de Meekit. Il y a déjà eu bien assez de violence. Je vous en prie, par respect pour notre fils, par respect pour tous les fils, faisons en sorte que tout ça finisse aujourd'hui. Un juré m'a dit qu'ils étaient divisés au début. Désolé. Non. C'est pas votre faute. C'est comme ça, c'est tout.